C'est un des principaux écueils de la démarche compétence, c'est le sens des mots. Le mot compétence est un mot polysémique et on a tous dans notre vie courante une représentation de ce que veut dire compétence. Et donc la première difficulté, c'est d'abord de se mettre d'accord sur ce terme compétence, et c'est vrai que l'absence d'unification de cette signification, notamment au niveau de l'enseignement supérieur, est une vraie difficulté, puisque on va dire que les principaux courants ou auteurs qui ont planché sur le sujet dans l'enseignement supérieur, ils ont convergé vers une vision très très macro et très très intégrative du concept de compétence, pour des raisons qu'on pourra développer éventuellement. Et au contraire, France Compétences a pris une vision plus métier. Typiquement, une compétence pour France Compétences, c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver dans une fiche de poste, qui pourrait être maîtriser le langage C, savoir conduire une réunion, des choses, on va dire, de granularité beaucoup plus fine que l'acception qui est prise par les principaux auteurs qui sont Tardif, Le Boterf ou Coulet par exemple. Ce qui est important quand on communique, on parle bien de la même chose finalement. Donc se mettre bien d'accord sur ce qu'on met derrière les termes, c'est essentiel. C'est essentiel dans toute démarche scientifique et encore plus quand on a des objets dont on parle comme les compétences qui peuvent avoir plein de sens différents. Donc là on parle des compétences, mais le concept d'abstraction entre les matheux et les informaticiens, il n'a pas le même sens. Donc toute cette terminologie-là effectivement mérite d'être clarifiée et c'est un apprentissage de travailler ensemble quand on ne partage pas les mêmes cultures. Typiquement, j'ai eu un écho aussi au niveau de l'Institut Mines Télécom, que le rapprochement entre mines et télécom avait été un petit peu difficile parce que les mines avaient une culture sur un temps long, les télécoms une culture sur un temps court. Et rien que se rendre compte de cette différence permet d'expliquer pourquoi il y a des choses qui des fois se passent pas aussi bien qu'elles devraient. Donc, alors bien sûr, il y a la terminologie, mais il y a plus généralement quelque part la culture, les différents champs disciplinaires qui peuvent impacter des façons de travailler qui sont finalement assez différentes d'un côté et de l'autre. Assurément, l'intervenant extérieur est pertinent parce que déjà il a une certaine forme de neutralité. Quelqu'un à l'intérieur de la boutique a forcément plus ou moins d'affinité avec des gens, des autres, etc. Quelqu'un de l'extérieur étant neutre, c'est beaucoup plus facile d'interagir et de provoquer des convergences sur ces choses-là. Le naïf est capable de poser des questions que les spécialistes ne poseraient pas. Et quand on a un naïf, on est obligé de se mettre à niveau finalement et donc d'expliciter plus dans le détail ce qu'on entend derrière les choses. Et donc le naïf est particulièrement pertinent pour ce genre de choses.